Bon, ceci étant ma première vidéo YouTube, enfin c'est pas vraiment la première, mais on y reviendra peut-être un jour. On va faire simple, hein. Là, je suis sorti un peu me balader pour faire monter un peu mon nombre de pas. Et je voulais profiter d'une toute petite pause. On prendra le temps qu'il faut pour discuter là, pour me présenter un peu, présenter ce que j'aimerais partager avec vous sur cette chaîne. Et puis, c'est là que ça devient intéressant en fait pour moi autant que pour vous, je pense, c'est quels sont les objectifs que j'ai vis-à-vis de la situation que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, je vais commencer par me présenter succinctement à la Thinkerview. Donc on va faire 1 minute, pas plus. Moi, c'est Gab et je me suis retrouvé il y a 3 ans en Suisse. Donc là, on est en Suisse, au village de la pluie, Regensdorf. C'est pas très très loin de là où j'habite. Et voilà, je me suis dit que j'allais trouver un petit coin sympa. Il fait beau. Euh, Bon, c'est pas l'endroit le plus beau de l'univers. On entend un avion. Ce qui m'embêtait le plus, ça serait peut-être le son avec les voitures qui passent et tout. Donc bon, écoutez, c'est une première vidéo, on se fiche un peu de la qualité. Donc j'ai fait 27 ans récemment. Je suis ingénieur depuis 3 ans aussi. Et puis je fais surtout de l'IT, de la data. J'ai un profil technico-fonctionnel, on va dire, dans le sens où mon boulot, c'est de bien comprendre un métier pour pouvoir en optimiser les processus en utilisant mes connaissances en data, en informatique, pour créer des outils qui facilitent la vie de mes collègues. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation succincte. Après, là, je me retrouve au chômage en fait depuis un petit moment. Donc ça, c'est ma situation. Je suis au chômage depuis le 1er janvier 2026. Mon contrat avec mon précédent employeur s'étant arrêté le 31 décembre 2025. Et c'est pas faute que ce soit du côté de l'employeur ou du mien d'avoir essayé de continuer la relation professionnelle. C'est juste une question de timing. J'y reviendrai peut-être un jour, mais bon, je pense que c'est pas le truc le plus important duquel on peut parler. Euh, le truc le plus important dans ma situation aujourd'hui, en fait, c'est que je suis en recherche d'emploi, forcément. Et j'ai beaucoup plus de temps libre que je peux utiliser pour mes projets personnels, comme là pour tourner cette vidéo, prendre soin de ma santé en allant faire mes pas par jour, par exemple, et puis on y reviendra, il y aura d'autres objectifs associés à ça. Et j'ai envie d'utiliser ce temps à bon escient et au mieux que je peux. Et dans l'idée, partager un peu ma progression, parce que le fait de ne pas avoir de collègues avec qui passer ses journées, c'est vrai que ça change quand même la donne d'un point de vue social. Donc bon, on remplacera pas du social par du parasocial, mais c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être intéressant bah, de partager ce que je fais, d'essayer d'apporter de la valeur au travers des erreurs que je fais et de comment est-ce que je passe les caps qui me font face. Et ça va être le sujet de cette chaîne au global. Donc maintenant, on va passer aux spécificités, parce qu'on vient d'aborder le global. J'ai pas mal d'objectifs de plus ou moins court, moyen, long terme, sur un plus ou moins long terme, voilà. Et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui et vous présenter. Donc il y a un objectif, c'est de retrouver une activité professionnelle lucrative, hein. Ça va être quelque chose de super important. Je dirais que c'est ma priorité numéro 1 aujourd'hui, parce que c'est important pour moi de développer mes compétences. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pas envie de stagner. Et puis il y a un moment, même si je développe des compétences de mon côté, si elles apportent pas de valeur, si j'arrive pas à faire quelque chose de relativement lucratif avec, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir ces compétences. Donc le seul moyen pour moi de faire en sorte que je puisse me prouver la valeur que je peux avoir sur le marché, malgré un profil intéressant, c'est d'essayer de faire du bif, quoi, d'une certaine manière, hein. Je veux dire, il y a un moment, j'ai pas envie de vivre sur le dos des gens qui cotisent au chômage en Suisse.
c'est un pays qui m'accueille. Et vraiment, c'est mon objectif numéro un de changer cette situation-là. Maintenant, tant que j'y suis, bah, il faut que j'en profite pour de tout le temps libre que j'ai pour essayer de m'améliorer sur les autres points que je vais mentionner maintenant. Donc, je vais mentionner une barrière à l'entrée qui est importante en Suisse pour travailler, c'est la langue en fin de compte. Même si vous parlez anglais, et je suis bilingue en anglais, je parle, je vais dire comme un natif. Je pense que je parle très très bien anglais. A priori niveau C2, si ce n'est bilingue complet. Bon, j'aurais toujours des toutes petites lacunes de vocabulaire ou d'expression que seul un natif pourrait avoir. Euh, mais je pense que je m'en sors pas trop mal là-dessus. Donc en fin de compte, je pourrais communiquer avec n'importe qui, hein. En Suisse, presque tout le monde parle anglais, au moins un petit peu. Et surtout dans les milieux de l'IT et de la data, il n'y a pas de raison que les gens parlent pas anglais en règle générale. Mais il n'empêche que quand on se trouve dans le canton de Zurich, par exemple, ou dans un canton où ça parle allemand, parler allemand, ça reste quand même une priorité importante pour tous les employeurs. Et aujourd'hui, malgré un profil qui pourrait matcher côté technique, j'ai reçu pas mal de refus, juste parce que je parle pas la langue anglaise, la langue allemande. Même si je parle le français, c'est un problème pour eux, parce que il y a 70% de la population qui parle allemand. Donc après, bien sûr, j'ai élargi mes recherches à la Suisse romande, hein, là où ils parlent français, pour pouvoir avoir plus de chances de me sortir de ma situation de, de non-employé ou en tout cas de non-actif lucrativement. Parce qu'après, il y a le freelancing qu'on pourrait mentionner, que j'ai pas encore exploré jusqu'à présent, mais voilà, on va pas s'étaler trop là-dessus. Donc, objectif numéro 2, c'est apprendre l'allemand. Donc là-dessus, je ferai des récaps plus complets que ce que j'ai maintenant, mais j'ai eu un test en début de semaine dernière, le mardi dernier, oui. Et mon niveau, c'est A2, en gros. Donc débutant. Faut dire que depuis 3 ans, on pourrait se demander qu'est-ce que j'ai foutu pour pour pas savoir parler allemand correctement. Mais je travaillais dans un milieu où c'était anglais tout le temps. Alors oui, j'avais 2 collègues qui sont zurichois de naissance, hein, avec qui j'ai pu échanger un peu en allemand, mais en fin de compte, c'est pas du tout là où j'ai mis mes efforts. Je les ai beaucoup plus mis dans la qualité du travail que je pouvais apporter en tant qu'ingénieur. Et ça, on pourra en parler, hein. Être un bon ingénieur, ça demande des compétences spécifiques. Et je suis content d'avoir pu me concentrer dessus. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai quand même un léger regret de ne pas avoir poussé plus sur l'allemand. Bon, un regret non, un peu de remords, on va dire plutôt. C'est pas quelque chose qui va tenir dans le temps, hein, comme un regret. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quelque chose auquel je travaille. Euh, quand je ferai une vidéo un peu plus détaillée, je vous expliquerai comment aujourd'hui j'apprends l'allemand. Euh, Sachant que bon, le test que j'ai eu, il a été financé par par le chômage, par l'Office régional de placement ou la RAF, comme ils appellent ça côté allemand, RAV. Je sais plus ce que ça veut dire en entier. C'est des grands et des longs mots en allemand. Ça fait partie des difficultés quand ils collent tous les mots ensemble à comprendre, mais bon. Donc ça, c'est un test qui a été financé par l'Office régional de placement et quelque chose d'autre qui sera aussi financé par eux, ça sera un cours sur 56 demi-journées de 4 heures intensives d'allemand. Donc je pense que ça partira du niveau A2 pour atteindre le niveau B2. Ou bien, vu que j'ai déjà un niveau A2 plus ou moins qualifié, ça sera peut-être un cours pour viser B1 jusqu'à C1. Donc B1, B2, B1, B2, C1. Voilà. Donc ça serait top que j'arrive à être C1 d'ici juillet, parce que en mi-avril jusqu'à juillet, j'aurai mes 56 demi-journées. Et que je puisse en tout cas monter une très bonne base pour pouvoir discuter en allemand, probablement même en entretien. Et, et puis après, bah, continuer de me faire mes armes comme j'ai fait avec l'anglais au départ, hein. Euh, L'anglais, quand je suis arrivé en Suisse, il était encore un peu flou, hein, mon anglais. Je devais chercher mes mots, je devais réfléchir 1 ou 2 secondes après qu'on me pose une question pour être bien sûr que j'avais bien compris. Et puis, mais ça s'est très très vite estompé.
j'avais une base solide. Donc voilà, le but c'est d'avoir d'ici juillet une base solide en allemand. Maintenant, il y a d'autres objectifs annexes et qui là sont pas nécessairement connectés à ma recherche d'emploi. Euh, Quoique. Mais disons que on va commencer par les objectifs sur lesquels j'ai déjà commencé à avancer. Donc il y a un premier objectif donc qui sera notre troisième objectif, mais qui n'est pas relié à ma recherche d'emploi. Donc ce troisième objectif, c'était de me remettre au sport, de perdre du poids, globalement de prendre soin de ma santé, mais il y a le quatrième objectif qui rentre là-dedans aussi. C'est de faire du sport beaucoup plus régulièrement. Donc ça, j'avais déjà commencé en octobre dernier, hein. J'ai pas attendu d'être au chômage pour faire du sport. Euh, mais mais c'est vrai que en fait, j'ai fait 7 ans de capoeira avant d'arriver en école d'ingénieur. Et puis en école d'ingé, j'ai complètement lâché le sport. Alors je marchais énormément pendant mon école d'ingé, mais je faisais plus de sport intensif comme je pouvais en faire pendant 7 ans de capoeira, hein. Donc c'est quelque chose que je dois reprendre en fait après 7-8 ans quoi, sans vraiment avoir une activité physique régulière de sportif. Pas juste de marcheur, je vais voir mes potes, je vais au resto universitaire, etc. quoi. Ou je vais au boulot à pied, ça va. Je veux dire, j'ai un travail très sédentaire. Faire des tours du bâtiment pour atteindre mes 8000, 10 000 pas, c'est intéressant, mais c'est pas du tout ce qui va me faire progresser et gagner des points de santé plus que ça. C'est toujours mieux que rien, cela dit, hein. Partir de 0 pas par jour pour arriver à 5000, 6000, ce sera toujours un bond en avant énorme du point de vue de la santé, mais bon, j'en étais pas là, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, mais qui est pas suffisant. Donc j'allais courir avec ma copine un peu. On s'est inscrit à la salle de sport aussi. Donc bah, je faisais du vélo elliptique, des petites séances de cardio 2-3 fois par semaine, 30 minutes, 1 heure. Avec un petit peu de renforcement musculaire, du dos et des jambes, des pecs un peu. Mais enfin, au niveau muscu, pas très structuré. Euh, et ça, j'ai fait ça pendant 4-5 mois. Non, 4 mois, ouais. Parce qu'en gros, en février, j'ai décidé de restructurer mon programme. Donc j'ai repris un vieux programme d'entraînement que j'avais et que je pouvais réutiliser parce que j'avais bien aimé l'utiliser. Donc c'est en 2023, j'avais eu un petit moment où j'aimais bien refaire du sport et je m'étais mis à la muscu. Alors j'ai jamais fait de la muscu pendant plus de 3 mois d'affilée, hein. En 2023, j'ai fait 3 mois et puis après j'avais laissé tomber. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Donc là, j'ai repris ce programme qui est un bon programme, hein, je l'aime bien. Il me permet de faire des séances relativement courtes, qui est plutôt axé sur la force. Donc en gros, je vais faire peu de reps, peu de séries. Et par contre, je vais viser un niveau d'intensité sur chaque série qui est assez proche de mon niveau d'intensité maximale, quoi. Donc, euh, donc ça va être intéressant à observer parce que là, il va y avoir de la progression régulière. Néanmoins, l'objectif, c'est quand même de perdre du poids au travers de tout ça, prendre du muscle et perdre du gras, quoi. Si on pouvait résumer cet objectif final, c'est pas juste faire du sport. Faire du sport, c'est bien pour ma santé. Ça, c'est l'objectif de long terme. Mais sur le court terme, je veux prendre du muscle, je veux gagner en force et je veux perdre du poids. Parce qu'aujourd'hui, je fais 1m83 pour 97 kilos. Donc ça va, je suis pas trop mal galbé, hein. Je vais pas me mettre à moitié à poil devant vous, mais je suis pas trop mal galbé. Par contre, j'ai une belle bedaine à réduire. Et puis j'ai des belles joues. Bon ça après c'est pas nécessairement un problème d'avoir des belles joues. Mais mais c'est vrai que j'ai envie de perdre du poids et j'ai envie de prendre de la force quoi. Je veux dire je suis dans la force de l'âge. J'ai 27 ans, j'ai jamais fait de la muscu de manière solide et
j'ai pas envie de perdre les années qui seront les meilleures, même si je les ai déjà perdues, en fin de compte, ils sont derrière moi, mais j'ai pas envie de perdre les années qui me restent et qui seront toujours les meilleures comparées à, à un futur lointain pour prendre en muscle et améliorer mes conditions de vie futures en les améliorant maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui. Et j'ai tout le temps qu'il faut pour pouvoir me faire ça, donc j'ai pas d'excuses en fait. Euh, c'est un objectif tout à fait atteignable. Alors il faudra quantifier, hein. Je ferai une vidéo dédiée à ça prochainement, comme pour les autres objectifs. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Donc le deuxième point santé que j'ai envie de faire, c'est sur le vapotage, parce qu'en fait je vapote beaucoup. Euh, j'étais à 40 milligrammes de nicotine par jour à peu près. Là aujourd'hui, je suis tombé plus autour de 20. Mais après avoir fumé pendant longtemps, j'ai arrêté en passant par le vapotage. Mais du coup, voilà, j'ai remplacé la cigarette par un truc qui est peut-être un peu moins dangereux, mais tout aussi addictif, voire plus. Je suis pas sûr, mais en tout cas, le comportement global de fumer énormément ou de vapoter énormément, il est pas bon pour la santé, quoi. Je peux bien faire tout le cardio du monde, si ma respiration, un truc que je fais toutes les secondes, inspirer, expirer, ne va pas au quotidien dans ma vie, à cause du vapotage, bon bah ma santé, elle ira pas beaucoup mieux. Donc c'est aussi l'objectif que j'ai est d'arrêter ça. Alors pour le coup, en quelques semaines, ça c'est plutôt un objectif de relativement court terme. J'ai acheté le bouquin sur se séparer de son addiction de Fabien Olicard et puis bah je suis les conseils qu'il donne pour se fixer des objectifs atteignables, se juger, s'adapter au manque et sur cette base-là réduire vraiment sur les quelques semaines à zéro mon besoin de nicotine en fin de compte et ne plus me considérer comme un fumeur, vapoteur, voilà. Être un humain normal qui fume pas, qui a pas envie de fumer et qui prend soin de soi au quotidien à côté de ça. Donc donc dans tout cet objectif santé, en fin de compte, il y a beaucoup de choses, hein, parce que il va y avoir bah, le nombre de pas par jour qui peut être intéressant à utiliser pour progresser. Il y a la nutrition qui va rentrer en compte. Il y a aussi le sommeil qui est important à gérer. Donc en fin de compte, c'est des sujets qui donnent à de vastes potentiels de discussion. Et c'est ça que j'ai envie d'exploiter, notamment au travers de cette chaîne, à la fois pour m'améliorer, voir les écueils que j'ai, euh, les, les surpasser, et puis documenter tout ça pour que ça puisse servir à d'autres. Voilà. Je pense que ça va être assez simple. Et puis il y a un dernier objectif. Là, c'est un projet personnel sur lequel je travaille et qui est le suivant. C'est de me monter une SAS, en tout cas créer un petit service qui peut être utile à des gens, rapporter vraiment de la valeur, que ça fasse gagner du temps ou autre, du temps ou du pognon, hein, ou les deux, à des gens. Et puis bah il va falloir que je prenne en compétence sur pas mal de sujets pour pouvoir faire ça, quoi. Je suis pas un mauvais développeur, mais j'ai peu de compétences front-end, donc tout ce qui est interface graphique. J'ai pas nécessairement beaucoup de compétences sur la mise en place de systèmes entre le front-end et le back-end. Par contre, en côté back-end et côté fonctionnel, là, je pense que j'ai vraiment des compétences sur lesquelles je peux commencer à bâtir quelque chose. Donc, j'ai envie d'exploiter ces compétences-là, tout en les élargissant et, dans le même temps, bah, me créer des compétences qui sont vraiment à côté de celles-ci. Donc, typiquement avec cette chaîne YouTube, discuter d'un sujet pendant 10, 15, 20 minutes sans coupure, avec un plan en tête, comme je le fais là,
et, et un raisonnement qui se tient. Ça va être une compétence qui va être importante pour moi, d'avoir la rhétorique qui va avec, et puis de pouvoir partager des choses intéressantes avec les gens, avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça rejoint aussi un peu le marketing en fin de compte, hein, parce que là, si je fais une chaîne YouTube, bon, c'est pour référencer mes progrès dans des domaines que j'ai choisis, avec les objectifs que j'ai choisis, de telle sorte à ce que ça aide d'autres gens que moi, potentiellement, mais aussi ça sert de fenêtre marketing de mes compétences. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de travailler aussi, de savoir mettre mes compétences en avant de la bonne manière, donc avec des résultats concrets à montrer en fin de compte, hein. Et c'est ça qui va me faire avancer, je pense, vers une vie meilleure, avec un emploi ou une entreprise ou les deux, euh, et, et une bonne santé. Et puis voilà, en parlant allemand. Je pense que ça, on peut boucler pour aujourd'hui, hein. Ça va être le sujet de cette chaîne, ma progression, de un mec sympa, un petit peu rond, grand mais quand même costaud, et qui se décide à se bouger les fesses dans tous les cas, quoi, hein. Je veux dire, quand je bossais, j'étais un bon bosseur. Bon bah là, je suis au chômage, je vais être un bon chômeur et pas un mauvais chômeur, quoi. Il y a, il y a ouais, le mauvais chômeur, bon bah voilà, il chôme, quoi. Et puis il chôme, hein. Et puis t'as le bon chômeur, bah ouais, il chôme aussi, mais il chôme mieux, quoi. Donc voilà, je vais essayer de chômer de la meilleure des manières qui soit, à savoir, bah pas chômer et travailler en fait. Voilà. Bon, bah je vous fais des bises à tous, je vous embrasse tous, et puis on se dit à la prochaine.